Il a été enseigné par Rabbi Akiva que les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, ont pris l'initiative de réciter un cantique. Comment le dirent-ils? Comme un grand qui conduit le Hallel et qui acquitte les présents de leur obligation. Ainsi, il répétait après Moshe les débuts du paragraphe. Moshe dit « Je chanterai pour l'Éternel » et ils répondirent « Je chanterai pour l'Éternel ». Moshe dit « Car il est très haut », ils répondirent « Je chanterai pour l'Éternel car il est très haut ». Donc c'est le chef qui initie le chant et le peuple répond après lui. Rabbi Nehemia explique, comme l'érudit qui récite le schéma à la synagogue, celui-ci le fait le premier pour les présents, qui répètent après lui. Et tous le répètent ensemble. Mais en fait, ainsi tous reçurent l'inspiration divine et ils prononcèrent tout le cantique tel qu'il est écrit. Même si Moshe a commencé en premier le cantique, alors Moshe, les enfants d'Israël chantèrent, donc c'est lui qui l'a dit en premier lieu et eux l'ont suivi et ont récité le cantique dans son intégralité. Donc lui n'a fait qu'introduire le cantique, mais par la suite, tous le récitèrent dans son intégralité. En fait, quelle était la raison d'être de cette introduction? Pourquoi fallait-il que ce soit Moshe qui en premier commence le cantique et que les autres le suivent? Parce que justement le chef de la génération, qui en est la tête, représente tout le peuple entier et provoque l'unité du peuple. Et quand il a introduit ce cantique, ils ont tous répondu d'un seul cœur « Je chanterai pour l'Éternel car il est très haut ». Ils ont tous dit le cantique d'une manière identique, comme un seul homme. Et ainsi, Moshe, notre maître, qui était la tête de la génération, son chef, incluait en lui toute la génération à la fois. Moshe est Israël et Israël est Moshe. Car le chef de la génération est comme toute la génération, le chef est tout. Et cette unité des enfants d'Israël tels qu'ils sont inclus en Moshe transcende toutes les distinctions. Car le chef, comme son nom l'indique, est plus haut que le peuple, séparé de lui. C'est pour cette raison que l'unité d'Israël incluse en Moshe dépasse tous les clivages. Hommes, femmes, enfants sont identiques. Il est le même, il rend identique le grand et le petit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le peuple a chanté d'un seul cœur. Et quand on dit tout le peuple, c'est aussi les enfants et même les fœtus dans le ventre de leur mère. Or, comment les fœtus pouvaient-ils réciter ce chant? Tout simplement parce que c'était sous inspiration divine. Et quand ils récitèrent, Israël était comme Moshe, ils récitèrent ce cantique, ils le firent après l'introduction de Moshe, qui est une influence sur les enfants d'Israël, qui devinrent comme Moshe à son image. Et c'est ainsi qu'ils purent se réunir pour chanter ce chant d'un seul bloc, avec une unité parfaite. Et Rabbi Nehemia, pour sa part, considère que le cantique des enfants d'Israël en réponse à Moshe ne représente pas la plus haute unité, qu'ils ont juste répété ce que disait Moshe. Et cependant, ceci fut révélé par Moshe, notre maître, qui introduisit lui-même ce cantique comme on l'a indiqué, tout simplement. Alors, ce qui est important, la capacité d'assumer une forme élevée du service de Dieu
de hisser son âme suffisamment haut pour qu'elle ressente sa source en Dieu, en le Dieu unique, est obtenu en s'attachant aux érudits de la Torah et bien sûr aux chefs de la génération, comme l'explique la Nourazaken. Les sages enseignent que quiconque s'attache aux érudits de la Torah est considéré comme s'il s'attachait à la Shekhinah à proprement parler. La Nourazaken explique à ce propos qu'en s'attachant aux érudits, qui sont les tzadikim et les sages, les âmes de la foule s'unissent à leur source, à leur origine première, telles qu'elles sont dans les sphères célestes, comme le Tanya l'explique. En la matière, on peut également faire une distinction entre les érudits de la Torah en général, chefs d'Israël, et leur génération, et le chef de la génération, équivalent de Moshe, notre maître, qui à notre époque est le rabbi. Nous le comprendrons en rappelant au passage que le roi est comparé au cœur. Le Rambam y fait allusion quand il affirme que le cœur du roi est celui de toute l'assemblée d'Israël. Quand il parle du cœur du roi, il parle du chef de la génération qui est la tête de tout Israël et dont le cœur est le cœur de tout Israël. Parce que, tout comme la vitalité du corps dans son ensemble dépend du cœur, de même la vitalité de toute l'assemblée d'Israël dépend du roi, qui est le cœur de l'assemblée. Cependant, une question se pose, la vitalité du corps dépend aussi du cerveau, se trouvant dans la tête, qui la distribue à tous les membres du corps, y compris le cœur. Pourquoi donc le roi est-il comparé au cœur plutôt qu'au cerveau? On peut alors se poser cette question et essayer d'y trouver une réponse. En fait, l'influence du cœur sur les autres membres présents dans le corps est identique dans tous les membres, car le cœur fait circuler le sang dans tout le corps. Or, le sang est le même dans tous les membres sans distinction. Il n'en est pas de même pour la vitalité qui est distribuée aux membres du corps par le cerveau. Chaque membre en reçoit la vitalité et la force qui le concerne, selon sa nature, son caractère, l'œil pour voir, l'oreille pour entendre, la bouche parler, etc. C'est pour cette raison que le roi est comparé au cœur, tout d'abord. C'est lui qui satisfait tous les besoins de ses sujets, chacun pour ce qui le concerne. Et l'on peut penser que dans le domaine spirituel, la même différence existe entre les chefs d'Israël, en chaque époque, et le chef de la génération. La vitalité spirituelle distribuée à ceux qui appartiennent à la génération par les érudits de la Torah en général, les chefs d'Israël, à chaque époque, qui sont comme la tête et le cerveau, par rapport aux âmes de la foule. Ils distribuent donc la nourriture appropriée à chacun. Mais l'apport nouveau de Moshe, notre maître, le chef de la génération, est donc l'essence de la vitalité morale insufflée à tous ceux qui appartiennent à sa génération, comme le sang émanant du cœur pour tous les membres. C'est lui qui met en évidence la pointe de judaïsme chez chacun. Or celui-ci, cette pointe de judaïsme est identique pour tous les enfants d'Israël. On peut en déduire ce qu'est l'attachement des âmes de la foule par l'intermédiaire des chefs d'Israël à leur source et à leur origine céleste, un même père. Le terme père souligne la relation de cette source, de cette origine avec les fils ici-bas. Maintenant, on peut s'intéresser au fait que le cantique récité par Moshe les enfants d'Israël, Moshe l'introduisit. C'est lui qui l'a introduit et grâce à cela, les enfants d'Israël purent le dire, avec la pointe de judaïsme que chaque juif possède d'une manière identique. C'est pour cette raison que les nouveau-nés récitèrent aussi ce cantique. Bien plus, les fœtus en gestation en firent de même.
car un cantique émane de l'existence même d'Israël, en son essence, y compris celle des fœtus en gestation. Et en outre, l'existence d'un fœtus est strictement identique à celle du plus grand. Tous récitèrent donc le cantique d'une manière strictement identique, sans différence et sans séparation. Maintenant, on peut s'intéresser au chef de la génération. Moshe en son temps et le rabbi en notre temps. Le second texte, donc, on voit que, selon l'affirmation déjà mentionnée, Moshe est Israël et Israël est Moshe, ce que nous avons dit dans le texte précédent. Le chef de la génération est à lui tout seul, toute la génération, car le chef est tout. Moshe est Israël et tout ce qu'il fait est donc, à proprement parler, l'action d'Israël. Simultanément, Israël est Moshe, et la satisfaction de tous les besoins d'Israël émane de Moshe. Rachi, dans son commentaire, dit, il parle de la tête de la génération, le chef de la génération, et souligne par cette formulation que tous les enfants d'Israël s'unissent pour ne former qu'une seule et même entité. Le chef de la génération est à lui seul toute la génération, non seulement en ce qu'il accomplit au nom des enfants d'Israël, mais aussi en ce qu'il réalise à titre personnel avec toute son élévation en tant que chef de la génération. Et Moshe est à lui seul toute la génération. Ses actions les plus hautes sont réalisées en sa qualité de chef de la génération. Elles ont donc un effet qui s'exerce sur tous ceux qui constituent cette génération sans la moindre exception. Et là, c'est là qu'on voit donc que le chef de la régénération réalise l'unité du peuple d'Israël. En conclusion, nous voyons que le rabbi, qui est la réincarnation de Moshe, qui a inclus en lui toutes les âmes de tous les chefs de chaque génération, de tous les rabbis précédents, réalise donc l'unité du peuple d'Israël. Alors évidemment, il y a l'unité dans le sens unité des corps, mais aussi l'unité au sens l'unité des âmes. Et par conséquent, on voit que le rôle du chef de la génération est important parce que c'est grâce à lui que toute la génération est unifiée et quelles que soient les différences entre les uns et les autres, grands, petits, vieux, jeunes, etc., Moïse, Moshe, a réalisé cette unité en son temps, à la sortie d'Égypte, et de nos jours, le rabbi réalisera cette unité pour que tous ensemble, nous puissions aller en Terre Sainte avec le rabbi Melech HaMashiach à notre tête. Tous les tzadikim se lèveront et accompagneront le rabbi. Le troisième temple descendra du ciel fait des mains de Dieu, donc éternel. Et à ce moment-là, sera réalisée la promesse d'Ishaïa, selon laquelle Dieu régnera et toute chair le verra. Il n'y aura plus de jalousie, ni de rivalité, ni de haine, ni de guerre. Tous les Juifs seront de grands sages. Mashiach enseignera la nouvelle Torah. Et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre le fond des mers. Amen.